Sous le parrainage de M. Pape Diop, président du Sénat, et sous la présidence d'honneur de M. Modou Diagne Fada, ministre de la Santé et de la Prévention, la reine Oumoul Khayrisso, présidente du Rise World, organise la caravane de l'Espérance qui se déroulera comme suit. Région de Dakar, Anne le 30 juillet, Yéba le 31 juillet. Région de Saint-Louis, Gandiol du 1er au 2 août. Région de Diourbel, Mbaké 3 août. Touba, 4 août. Région de Thiès, Ndiayen Sirar, du 5 au 6 août. Mbour, du 7 au 8 août. Le lancement se fera le 30 juillet au ministère de la Santé et de la Prévention, lors de la caravane de la sensibilisation et de la prévention sur le sida, paludisme et tuberculose, ainsi que des consultations gratuites, distribution de moustiquaires imprégnés, des porte-à-porte, des mobilisations sociales, veillées culturelles, des séances de circoncision à Mbour se feront. Depuis 2001, après avoir sillonné les régions, les villes et les villages les plus reculés, j'ai réalisé que la misère et la souffrance n'ont pas de frontières. Le Reset World, en collaboration avec des partenaires institutionnels, privés, internationaux, locaux et des volontaires, se donne comme mission de développer des programmes répondant de façon adéquate aux exigences du moment. À l'image des années précédentes, une tournée dénommée Caravane de l'Espérance a été organisée au Sénégal, axée sur la lutte contre le paludisme, le sida et la tuberculose dans 4 régions. La Caravane de l'Espérance 2010 a été caractérisée par une participation conséquente de l'ensemble de nos partenaires. En effet, grâce à leur soutien matériel et financier, ainsi qu'à leur implication directe auprès des populations durant la caravane, la tournée a connu une réussite et a dépassé les objectifs fixés. La Caravane de l'Espérance s'est déroulée du 30 juillet au 8 août et a couvert 4 régions, à savoir Dakar, Anne Village, Thiès, Ndiayen Sirar, ville de Mbour, plus précisément au quartier 11 novembre, Louga, Touba Rof, Saint-Louis, Gandiol et Mumbai. Les activités principales de la caravane ont été la formation des relais, la distribution de moustiquaires imprégnés, les porte-à-porte par les relais, les consultations gratuites, une séance de circoncision à Mbour, des mobilisations sociales et des veillées santé. En ce qui concerne les mobilisations sociales, elles se sont déroulées dans les 4 régions, plus exactement dans 6 villages et villes. Les mobilisations sociales ont consisté en des séances de sensibilisation et d'animation par des artistes, la reine elle-même, les relais ainsi que les médias qui étaient présents lors de la caravane et qui diffusaient chaque soir au niveau local les bons messages. La caravane a pu toucher plus de 100 000 personnes, sans compter l'action des médias et des relais dans le cadre des porte-à-porte. La reine de la lutte contre le paludisme a pu pendant cette tournée rendre visite aux leaders politiques, administratifs et religieux pour leur implication dans le combat. Tout le conseil municipal s'en félicite à travers moi parce que c'est une première ici à Mbour que des journées entières soient dédiées à la population pour des soins gratuits. Aujourd'hui, vous avez vu que la population est venue en masse et je pense que même les initiateurs seront un peu débordés parce que vous savez, en ces temps-ci, on peut dire que tout le monde est malade, que ce soit caché ou bien visuel. Ce qui a incité les gens à venir ici, vous savez, ils n'ont pas les moyens, ils viennent se soigner gratuitement. Ça, nous remercions l'ONG qui est à l'origine de cet acte. Nous remercions aussi le conseil de quartier qui a initié l'affaire.
et que nous pensons que les autres conseils de quartier vont suivre cet exemple. Depuis 2006, nous avons privilégié la proximité par les porte-à-porte qu'effectuent les relais dans les différentes localités pour une meilleure sensibilisation, distribution des moustiquaires imprégnés et prospectus. Les relais qui faisaient 50 ont pu visiter pendant les 9 jours de la caravane 677 ménages dans lesquels ont été distribués des prospectus, sida, tuberculose et paludisme et la majorité des moustiquaires imprégnés. Cette opération a eu un effet très positif et salué par les autorités et populations compte tenu de son efficacité. Une équipe de médecins spécialistes composée de cardiologues, gynécologues, dermatologues, de 2 pédiatres, 2 ophtalmologues, 3 généralistes, 2 pharmaciens et de 3 paramédicaux se sont chargés des consultations gratuites, aidés par les caravaniers qui s'occupaient d'arranger et d'orienter les patients. Elles sont déroulées dans toutes les localités visitées et ce pendant 9 jours. Les médecins ont consulté 4 898 personnes et des dons de médicaments ont été faits à 3 586 personnes consultées. Il faut aussi ajouter que toutes les femmes enceintes et les enfants de 0 à 5 ans ont bénéficié de moustiquaires imprégnés après la consultation gratuite. Les districts sanitaires, postes et cases de santé ont eu leur part de dons de médicaments afin qu'ils le distribuent gratuitement aux populations locales, particulièrement aux cibles principales que sont les enfants de 0 à 5 ans et les femmes enceintes. En effet, l'ONG a développé une stratégie à savoir qu'à chaque fois qu'une femme enceinte respecte toutes ses visites prénatales, elle bénéficiera de 5 moustiquaires imprégnés pour toute sa famille et la même stratégie est utilisée pour les enfants de 0 à 5 ans qui développent des signes de paludisme et qui acceptent de se faire consulter par le médecin. Depuis 2008, une nouvelle stratégie a été dégagée toujours dans le cadre de la lutte contre le paludisme. En effet, pour une meilleure sensibilisation, nous avons lié la santé à la culture. La circoncision marque un événement inoubliable dans la vie d'un homme. De ce fait, lors des caravanes, nous ciblons un nombre d'enfants à circoncire. Et après la circoncision, chaque enfant bénéficie d'une moustiquaire imprégnée et des jouets pour que ce passage à leur vie soit marqué par la lutte contre le paludisme. Cette année, 100 enfants ont été désignés, mais la demande était tellement forte que finalement, 213 ont été circoncis, provenant surtout des écoles coraniques. 'Vaincre le paludisme n'est plus une utopie, mais une réalité à notre portée si nous continuons sur notre lancée. La caravane de l'espérance 2010 de Reset World en est une parfaite démonstration. Le partenariat Normac-Maraya va continuer à soutenir les efforts que vous avez déjà acquis. Parce que c'est facile d'atteindre les objectifs, mais les maintenir aussi, c'est aussi un défi. Le partenariat Normac-Maraya va vous soutenir. Et je ne doute pas que aussi les objectifs fixés pour 2015, qu'on sera ensemble au rendez-vous, que le Sénégal ne va pas encore reculer. Excellence, Monsieur le ministre de la Santé, honorables invités, laissez-moi parler de la caravane. La caravane d'espérance, c'est une caravane, comme on dit, qui touche les 3 maladies. Avec le soutien des partenaires, vous voyez que depuis des années, elle participe au succès du Sénégal. Mais je dois vous informer qu'elle a dépassé aussi les frontières. Alors, j'invite où nous sommes à nous aider dans ce combat, surtout dans la vallée du fleuve Sénégal, pour toucher la Mauritanie, la Guinée-Conakry, le Mali, bien sûr, continuer avec le Sénégal. Les populations ont besoin de notre accompagnement pour une meilleure synergie des actions dans la lutte contre les fléaux
qui menacent notre continent, que sont le paludisme, le sida et la tuberculose. Face à la bonne volonté de tous nos partenaires, le Reset World a décidé de beaucoup plus s'impliquer et d'être plus déterminé au service des populations pour atténuer les maux dont elles souffrent. Des efforts devront être faits dans la lutte contre le sida pour diminuer encore plus le taux de prévalence. Un accent particulier sera mis par le Reset World dans la sensibilisation pour éviter de nouvelles contaminations, surtout dans les zones d'émigration et les zones touristiques comme Bourg. Ensemble, nous développerons des concepts innovants et des programmes pertinents. La caravane a connu un énorme succès grâce à la contribution des partenaires et de toute l'équipe, chacun dans son domaine. En effet, grâce à l'implication des partenaires, à la bonne préparation au niveau du Sénégal de la caravane, au dynamisme et à l'engagement des caravaniers et médecins, à l'accueil exceptionnel des populations et leur engouement, mais surtout à l'entente de toute l'équipe, la caravane s'est passée dans les meilleures conditions et a baigné dans le bonheur toutes les personnes y ayant participé. C'est l'occasion de remercier tous les partenaires très profondément au nom du Reset World, mais aussi au nom de toutes les populations touchées par la caravane pour leur implication et leur apport à faire de cet événement une réussite. Parmi ceux-ci, nous pouvons citer le ministère de la Santé et de la Prévention médicale, le GIE Ardo Wadabe, Rollback Malaria, United Bank for Africa, UBA, Sony, CCBM, Tracto Service Équipement, TSE, Agrofitex, Afrique Invest, MTS. La Caravane de l'Espérance 2010 a pu élargir ses actions à travers le Sénégal en dépassant le nombre de matériels distribués et de personnes touchées lors des années précédentes. Et comme nous avons l'habitude de le dire, ensemble nous luttons, ensemble nous vaincrons. Halte au fléau. Je vous remercie. Sous le parrainage de M. Pape Diop, président du Sénat, et sous la présidence d'honneur de M. Modou Diagne Fada, ministre de la Santé et de la Prévention, la reine Oumoul Khayrisso, présidente du Rise World, organise la Caravane de l'Espérance qui se déroulera comme suit. Région de Dakar, Anne le 30 juillet, Yéba le 31 juillet. Région de Saint-Louis, Gandiol du 1er au 2 août. Région de Diourbel, Mbaké 3 août. Touba, 4 août. Région de Thiès, Ndiayen Sirar, du 5 au 6 août. Mbour, du 7 au 8 août. Le lancement se fera le 30 juillet au ministère de la Santé et de la Prévention, lors de la caravane de la sensibilisation et de la prévention sur le sida, paludisme et tuberculose, ainsi que des consultations gratuites, distribution de moustiquaires imprégnés, des porte-à-porte, des mobilisations sociales, veillées culturelles, des séances de circoncision à Mbour se feront.